Ok, netteté. Je suis pas certain que le fauteuil à roulettes soit la meilleure idée du monde. 5 septembre 2019, journal de bord du capitaine Fall. Bon, ben voilà, ça y est, hein. C'est fait. Je suis libre. Enfin, libre. Libéré. Je sais pas quel est le bon mot, parce que j'étais pas prisonnier, mais bon, ça fait bientôt donc une semaine que j'ai quitté Trick Track, Flat Prod. Je ne travaille plus, j'ai plus de contrat, je ne suis plus salarié, je ne suis plus gérant. C'est une situation étonnante, c'est une situation à la fois complexe, mais que j'ai déjà connue. C'est-à-dire qu'avant que Trick Track devienne ce qu'il était, j'ai commencé tout seul, j'étais chez moi, donc je me retrouve chez moi. C'était il y a 20 ans. Donc depuis, j'ai pris des habitudes, donc il va falloir que je restructure tout ça. Il va falloir que je réapprenne à gérer mes journées. Quand j'ai décidé de monter ce site et que j'ai commencé à travailler, j'étais chez moi, tout seul, autonome. J'avais pas vraiment d'horaire, j'étais père au foyer, donc je m'occupais de mes enfants. Ce qui fait que le matin, il fallait les amener à l'école, aller les chercher le midi, les faire manger, les ramener à l'école, etc. Mes journées étaient un peu coupées bizarrement. Je travaillais essentiellement la nuit, je faisais la sieste l'après-midi. C'était une structure un peu particulière. Je me souviens que au bout d'un moment, c'était pesant de ne plus savoir quand j'étais au travail ou quand j'étais chez moi. Enfin bref, c'était compliqué. C'est pour ça que j'ai eu envie d'avoir des bureaux. D'ailleurs, je me souviens, c'est rigolo, quand j'ai visité les locaux pour monter l'officine, les locataires propriétaires qui étaient juste au-dessus, qui avaient une agence de com, ont dû me prendre pour un malade parce que les 3 premiers mois, je n'y ai pas foutu les pieds. J'y arrivais pas. J'arrivais pas à bosser en permanence là-bas. J'avais un local de 75 mètres carrés et il y avait un bureau, une étagère avec quelques jeux et j'y allais une fois par semaine. Mentalement, travailler chez soi et travailler dans des bureaux, dans des locaux spécifiques dédiés à ça, c'est pas tout à fait la même chose. Et je me souviens que donc cette situation me pesait chez moi, j'ai donc cherché un local, puis au bout d'un moment cette situation dans le local me pesait, c'est pour ça que j'ai décidé aussi d'arrêter, et là me voilà chez moi. Et il va falloir que je réapprenne à gérer mon emploi du temps, à me lever. Alors mon horloge biologique fait que je suis réveillé tous les matins à peu près à la même heure, quoi qu'il arrive, mais j'ai probablement plus travaillé le soir tard, parce que je suis plutôt quelqu'un qui vit la nuit en vérité, mon cerveau est plus alerte la nuit. Est-ce que ça va se remettre comme ça l'était avant? Parce que pendant des années, jusqu'à ce qu'on ait des enfants en fait, je dormais le jour et la nuit j'étais réveillé, je bossais. Donc est-ce que je vais me resynchroniser plus la nuit que le jour? Je sais pas. C'est pas évident hein, de travailler chez soi. J'ai une approche un peu spéciale du travail. En vérité, j'ai jamais vraiment travaillé. J'ai eu un boulot une fois dans ma vie. Pendant 2 mois, j'ai travaillé pour les réseaux Minitel. Dans les années 90, il y avait le Minitel et j'ai travaillé pour le Minitel Rose. Et oui, je faisais semblant d'être une fille pour faire cracher du pognon à des gens qui voulaient parler à des filles. Vous êtes peut-être un peu caressé en pensant qu'en face vous avez une belle blonde, et ben c'était moi. C'est moche, hein. J'ai eu cette expérience avec un patron au-dessus pendant 2 mois. C'était pesant, ça m'a pesé, donc j'ai arrêté. Je vous passe les détails. Donc j'ai vraiment jamais eu une expérience réelle dans une entreprise. J'ai constaté qu'autour de moi, la plupart des gens n'exerçaient pas le travail de leurs rêves. Même pire, j'ai remarqué que la plupart d'entre eux n'exerçaient pas un travail en rapport avec leur diplôme ou leurs études. Alors quand vous combinez tout ça, le travail au bout d'un moment, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous étudiez quelque chose, vous avez votre diplôme, puis vous exercez autre chose qui n'a rien à voir avec la passion ou l'envie que vous avez. Un peu particulier, quoi. Le mot travail vient de tripalium, une espèce d'instrument de torture pour les esclaves. Donc j'ai toujours eu ce rapport un peu particulier avec le travail, esclave de quelque chose. Je sais pas où ça me mène ce que je dis, mais bon voilà. L'idée c'est que là, il va falloir que je restructure, que je décide ce que je veux faire et comment je vais le faire, que je structure ma journée pour qu'elle soit efficace. Je ne vais pas tourner en rond, pas regarder Netflix tout le temps. Il faut que je me fixe quelque chose et que je le fasse. Donc c'est une situation à l'heure actuelle un peu floue, un peu flottante. Il faut que j'aménage mon bureau pour qu'il me donne envie de travailler, c'est important ça. Ceux qui ont visité l'officine se sont rendus compte qu'on vivait dans un espace, je dis vivait au lieu de travailler, on travaillait dans un espace plutôt agréable, puisque je considérais qu'on passait 8 heures par jour là-bas, donc il fallait que ce soit plutôt agréable, c'est important. Donc il faut que je remette chez moi une structure qui me redonne envie de travailler. Bon, j'ai la chance, je vais pas me plaindre, hein, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux comme je veux. Plutôt un avantage, je sais pas à quoi c'est dû, si c'est mon caractère, si c'est mon approche du monde qui fait ça. J'ai toujours un problème avec le travail, Je comprends que des gens puissent avoir peur du changement. Il leur faut une stabilité, il leur faut une routine, un quotidien régulier. Moi j'aime ça, la routine et le quotidien, mais sur une courte période. J'ai fait Trick Track 20 ans, j'avais la chance que ce soit souvent des journées qui se ressemblaient pas, mais quoi qu'il en soit, j'aurais pas pu faire la même chose pendant 40 ou 50 ans. Il y a une variable qui m'a fait me remettre en question, c'est que ma femelle a arrêté de travailler il y a 3 ans, parce que son travail lui plaisait plus. On a beaucoup réfléchi à ça, et on s'est dit on va réduire notre consommation pour qu'elle puisse arrêter de travailler. Et ça a marché. Et de la voir tous les jours à la maison, s'épanouir, revivre, ça m'a donné envie moi aussi de retourner à la maison, de retravailler chez moi, d'être ensemble. J'ai apprécié le fait que elle était libre, c'est-à-dire qu'elle pouvait prendre des rendez-vous qu'elle voulait, quand elle voulait, elle pouvait
se reposer quand elle était fatiguée, elle pouvait sortir, se promener quand elle en avait envie. Alors bien sûr, ça impose le sacrifice, on va dire. C'est-à-dire que tu réduis ton pouvoir d'achat. Alors on a de la chance, nous on n'a pas de voiture, on boit pas d'alcool, on fait très peu de restaurants finalement, donc voilà, ça l'un dans l'autre, ça s'emboîte. C'est pour ça que je suis assez partisan du revenu universel en fait. Je pense qu'on devrait tous avoir le droit de s'arrêter à un moment donné pour respirer, pour se remettre en question, pour réévaluer ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir, nos besoins. Bref, je suis très très content. J'ai l'impression de respirer à nouveau. Je ne me sens plus contraint. Alors ça a des dangers, hein. Faut pas se laisser embarquer dans une espèce de oisiveté ou de procrastination assassine. Je ne sais pas si tout le monde est capable de ça. Je pense qu'on a tous des cerveaux plus ou moins différents, des attentes plus ou moins différentes. C'est pour ça qu'il y a des leaders, qu'il y a des suiveurs. On est tous différents, mais on appartient quand même à des schémas. Et moi, mon schéma, c'est celui de faire ce que je veux quand je veux, quoi. Et oui, ça fait 6 jours là maintenant. J'étais un peu parti respirer quelques jours à Londres, je reviens, donc là, paf, c'est des journées standards qui se mettent en place. Il faut appréhender ça. Donc il faut que je prenne quelques décisions, que je me mette en place. Le truc, c'est qu'on a besoin de travailler. C'est ça qui est terrifiant. On a besoin d'aller au travail pour pouvoir se nourrir, payer son loyer, pour pouvoir s'habiller. Souvent, on se met des crédits sur le dos. J'ai cette chance de ne pas avoir de crédit. Je n'ai jamais dépensé l'argent que je n'avais pas. Donc c'est une situation plutôt confortable, on va dire. Mais j'ai l'impression que tout est fait pour qu'on se laisse happer par le travail. Je crois que pour changer l'approche que l'on a tous du travail, il faut un changement philosophique global. Souvent, quelqu'un qui ne fait rien, c'est un feignant. Un chômeur, c'est un feignant. Faudrait peut-être que je développe cette histoire de travail. C'est plus facile à décrire en fait. Peut-être écrire un bouquin sur le travail, sur mon approche du travail. J'en sais rien. Ah, c'est trop long de toute façon. Je sais pas comment le formaliser. Je vais peut-être le formaliser un peu mieux et je reviens. Ouais, on va peut-être faire ça.